On s'embrasse. Oh, Hein? comment tu vas? Bah écoute, merveilleusement. Merveilleusement. Ça fait plaisir justement d'être avec toi aujourd'hui dans notre émission Parlez-moi de Rose. Je sais que cette émission te parle. Beaucoup. Et tu vas nous expliquer pourquoi. Donc vous êtes sur Elmoatine TV et je suis en présence de Philippe David Steller. Alors, Philippe David Steller, qui est-ce? Eh bien, c'est un thérapeute médium, mais c'est aussi un écrivain. Il vient nous parler aujourd'hui de son livre Jésus, mon coach. Alors là, rien que le titre Jésus, mon coach, en dit long. Et j'ai lu ce livre vraiment qui m'a vraiment inspirée. D'ailleurs, c'est hallucinant parce que en lisant ce livre, on a l'impression qu'on a cette conversation justement que Jésus nous parle. Et les questions qui viennent, ce sont les questions existentielles de la vie, le pourquoi, le comment, et si je faisais des erreurs, et si je faisais cette... On s'en sort. Et puis finalement, la question de fond, c'est comment je fais pour vivre. Mais oui, comment on fait pour vivre? Comment je fais pour vivre? Je suis arrivé ici sur cette terre, et puis je me rends compte qu'il y a plein de choses qui ne me parlent pas. Exactement. Voilà, la manière dont les gens vivent, je me dis, mais pourquoi ils vivent comme ça? Ça n'a pas de sens. Ouais. Et pourquoi finalement ça me rend triste tout ça? Et quelle est ma voie dans... Qu'est-ce qui me manque finalement pour être en paix, être en joie, et non plus subir l'existence? C'est exactement ça, voilà. Subir l'existence, et puis ce poids lourd de la vie, pour certains bien sûr, qui prennent la vie comme une souffrance, comme des épreuves, et en fait, ils sont en quête de sens. Nous sommes tous en quête de sens. Et c'est vrai que Philippe David, c'est vrai que justement, je me suis régalée. Je me suis régalée à lire ce livre justement, Jésus, mon coach, parce que il parle beaucoup. Il me parle beaucoup. Et c'est vrai que toutes ces questions dans ce livre, ce sont des questions que je me suis posées dans ma vie. Et que j'aurais voulu avoir des réponses. Et c'est vrai que ce qui est bien, c'est qu'on a des réponses dans ce livre. Oui, la chance, là pour le coup, c'est que je me les suis posées avant toi. Et je continue parfois de me les poser d'ailleurs. Mais très tôt, j'ai voulu connaître le sens de l'existence. Et encore une fois, j'ai senti qu'il y avait un décalage profond entre la vie des gens qui m'entouraient, la vie que, on va dire, la société conformiste nous proposait, et puis celle à laquelle j'aspirais au fond de moi. Je me disais, là, il y a quand même un décalage immense. Et ce décalage, bien sûr, quand on le ressent, ça peut rendre un peu amer, un peu triste. Parce qu'on se dit, dans cette société, il n'y a plus d'occasion de vivre la spontanéité, hein, de vivre la joie naturelle. Finalement, l'amour naturel qui existe entre les êtres est souvent passé à la trappe et on assiste à bien autre chose. Les masques, l'hypocrisie, la peur, les défiances, l'agressivité. Exactement. On change de personnalité, on n'est plus soi, et on essaye de paraître au lieu d'être. Et ça, c'est très difficile. Alors, on a cette chance aujourd'hui d'être dans l'un des magnifiques salons privés de cet hôtel magnifique, mais que je ne connaissais pas, que tu m'as fait découvrir, La Lanterne. Oui, alors, vu comme ça, on se dit, mais où est-ce qu'il l'a amené? C'est un traquenard. Non, c'est juste que j'habite en face et que j'ai sympathisé, voilà, avec ces gens adorables qui, effectivement, tiennent ce lieu superbe, s'appelle La Lanterne, cet hôtel au cœur du quartier latin. Si vous venez visiter Paris, je vous le conseille chaudement. Tout le monde est adorable. Il y a le monde entier qui se déplace ici. On a quand même une chance folle, puisque nous, on y est déjà. Et puis, j'ai vu le hammam, j'ai vu la piscine. Ah bon, t'as fait tout ça avant de... J'ai regardé, bien sûr. J'aurais dû venir plus tôt. J'ai visité. Bon. C'est très bien que les journalistes, ils aiment bien visiter avant. Oui, c'est un lieu super qu'on vous recommande chaudement. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de chance d'être à Paris. Hein. Parfois, on ne réalise pas notre chance d'être dans cet endroit magnifique. Voilà, où il y a des édifices de lumière. Encore faut-il toujours les voir. Hein. C'est ça, exactement. Et quand ce livre commence... la première question que je pose effectivement à l'esprit de Jésus, on va parler de cette histoire, c'est-à-dire que pour moi, converser avec l'esprit de Jésus, c'est parler justement derrière le masque. Au départ, je suis thérapeute et je m'occupe des gens, et cette médiumnité m'arrive, me tombe dessus en fait, hein, je ne l'ai pas prévu. Elle me tombe dessus et je peux après connecter avec l'esprit des gens au-delà de la personnalité, au-delà de ce que tu appelles justement le fameux masque. C'est-à-dire je ne montre pas qui je suis, je ne montre pas ce que je ressens. C'est ça. Ma médiumnité me permet de capter derrière le voile et d'offrir donc aux personnes qui viennent me voir à mon cabinet beaucoup d'éclaircissements sur leur vie, sur leur rapport avec les gens. Et j'ai eu
et j'ai toujours, je pense, une connexion d'amour très forte avec Jésus, avec le Christ, avec Sananda, comme certains l'appellent, puisque c'est son nom d'être de lumière. Et j'ai commencé à avoir un rapport un peu défiant, moi aussi, avec lui. C'est-à-dire que, bon, voilà, c'est quand même un être incroyable, qui d'ailleurs se situe au-delà des religions, Linda. Tu vois, je pense que les êtres de lumière, à ce niveau-là, rassemblent les êtres. Ils ne les divisent pas. Ils sont dans une configuration où ils parlent à l'être sans jamais le juger, indépendamment complètement. Le non-jugement. Voilà, de sa Très culture, oui. de ses croyances. De ses origines. En fait, c'est un être de lumière. Et c'est vrai que ça, c'est très important. Justement, tu en parles dans ton livre, hein, l'amour, la tolérance, le non-jugement. Ça, ce sont des qualités. Des valeurs essentielles. Exactement. De soi à soi, déjà. C'est ça, c'est très important. Alors, je voulais savoir, avant de rentrer dans le vif du sujet, de parler donc de ton livre, c'est quoi la différence entre un médium et de la voyance? Alors, je ne fais pas du tout de voyance, justement, pour la bonne et simple raison d'ailleurs que je trouve que elle n'est pas fiable, la voyance. Elle n'est pas fiable parce que nous avons notre libre arbitre. Et ce qui m'intéresse, moi, tout au contraire, c'est redonner à l'individu sa pleine suprématie, souveraineté. Donc sa capacité totale de vivre son libre arbitre, ses pouvoirs personnels, de manière noble, efficace, donc de la manière la plus créative possible. Et quand on va voir un voyant, souvent, bah, c'est déjà un aveu de faiblesse, puisqu'on lui dit « Oh, qu'est-ce qui va m'arriver? Je suis pas bien, je suis malheureux, est-ce que voilà, mon prince charmant va arriver ?» Puis la personne en face va dire « Oui, je vois quelqu'un, etc. » Et l'autre « Ah oui, et quand? Ah bah dans 3 ans. Oh !» Et dans 3 ans, pendant 3 ans, la personne, elle attend que quelque chose arrive, et puis elle ne fait plus rien, ne rencontre plus personne. Donc, vous voyez, donc le voyant, souvent, vous met une sorte d'implant dans le cerveau, et vous attendez que quelque chose arrive. Non. Si vous êtes un être spirituel, vous devenez souverain de vous-même, créateur de votre existence, et vous apprenez tout à l'inverse, je dirais, et ça c'est très important, on en parle dans le livre, à conscientiser à l'intérieur de vous ce qui est juste et bon pour vous, afin ensuite de l'émaner et de l'aimanter irrésistiblement dans votre vie. Donc la loi de l'attraction. Donc je le conscientise afin de l'attirer par cette loi de l'attraction. Je le conscientise, je le ressens et je le verbalise. Ça c'est très important. Et ça c'est un pouvoir complètement oublié aujourd'hui, c'est le pouvoir du verbe créateur. C'est ça. Et pourtant, donc, on mentionne dans les Écritures, et qui nous permet effectivement de nous déconditionner de notre passé, qui a forgé notre personnalité. Et notre personnalité, souvent, bien sûr, elle s'est, je dirais, totalement construite sur le non-amour. Tu vois, sur des rapports, non pas de vie, mais de survivance. C'est-à-dire qu'il fallait survivre en milieu hostile, un petit peu, et essayer de plaire, coûte que coûte, aux gens qui nous entouraient. Quitte parfois à déformer notre nature réelle, n'est-ce pas? À ne plus être dans l'être, comme tu disais justement. Ça. Et être trop dans le paraître pour plaire aux autres. Pour être accepté, aimé. Et à force, on va sur des sentiers très très éloignés de nous-mêmes. Donc le verbe créateur, par une utilité très simple et très puissante, nous permet de nous restituer, tu vois, Linda. Je comprends. Je le vis là. Et ça, c'est magnifique à un moment donné de se réapproprier ce que nous sommes vraiment. De ne plus avoir besoin du conditionnement, ne plus être conditionné par le regard des autres pour exister. Et c'est à partir du moment où on a cette liberté, bien évidemment, qu'on l'assume, que l'on peut à ce moment-là aimanter des êtres qui nous ressemblent, tout aussi libres et indépendants. On peut parler justement de famille vibratoire à ce moment-là? Oui, bien sûr. La famille spirituelle est pour moi plus importante encore que la famille terrestre. Alors on va dire, oh, qu'est-ce qu'il raconte? Et les valeurs familiales? Oui, bien sûr, il faut respecter ses parents, il faut les aimer, il ne faut pas les juger, c'est très important. Mais la famille spirituelle, c'est ce qui à un moment donné, tu vois Linda, va nous faire sentir vraiment en famille. En tout cas, pour tous celles et ceux qui se sont sentis différents, à un moment donné, ils vont dire, ah mais oui, on parle le même langage, on pose le même regard sur la vie, on a des aspirations semblables. Tu vois, et tout d'un coup on a ce sentiment vraiment de ne pas être seul, d'être relié. Mais tu sais, la vraie famille, la grande famille, c'est la famille humaine. Et comme je disais, un être de lumière comme Jésus s'adresse absolument à tous. Parfois, tu sais, les religions, elles ont créé des ségrégations épouvantables. Et quand on y regarde
d'un peu plus près, on a des surprises. Par exemple, on se rend compte qu'on parle de Jésus le prophète dans le Coran, par exemple. Oui, c'est vrai. Tu vois, et de Marie. Ouais. Et ça, beaucoup de chrétiens ou de musulmans ne le savent pas. Et c'est dommage, je trouve. Donc il faut déjà une vraie curiosité d'esprit, mais au-delà, je dirais, de ce qu'on nous a... Oh, bah, t'es un petit peu souffrante. Ah oui, mais il fallait que je sois là aujourd'hui. Mais ça, c'est le livre, hein. Ça a dû travailler. Ça a chamboulé beaucoup de choses. Non, mais tu rigoles, mais c'est vrai que comme nous sommes des êtres aussi, avant tout, émotionnels et spirituels, mais la spiritualité en elle-même, en tant qu'être spirituel, nous éveille et nous amène justement vers une élévation de notre vibration. Mais quand ça touche l'émotionnel, c'est là où ça baisse notre immunité. Oui, on est des êtres sensibles. Mais ouais. Et l'émotionnel, bien sûr, c'est un des voiles des illusions dont parle Jésus Sananda dans le livre. Alors, les illusions, c'est quoi? Eh bien, c'est ce qui peut, à un moment donné, nous faire apparenter à la vie, nous faire croire vivants. Ouais, hein, alors qu'en réalité, c'est un phénomène extérieur. Donc, ce que Jésus tu vas nous expliquer ça. Oui, ce que Jésus nous dit dans son esprit dans le livre, c'est que la vie est un processus interne de soi à soi. Et que le mental, l'émotionnel, tu vois, les projections, le passé, toutes ces choses-là sont du domaine illusoire parce que ça nous fait sortir de nous-mêmes à un moment donné. D'accord. Et souvent, on ne se croit vivant que dans ces moments-là. À travers l'émotionnel, si tu as une émotion très forte, à un moment donné, tu vas dire « Waouh, je suis vivant, c'est génial !» Et puis après, mais c'est conditionné par un événement extérieur, tu vois. Je comprends. Et si cet événement extérieur s'en va, eh ben, il n'y a plus personne. Comme quand tu es amoureux, par exemple. Ah, je suis amoureux, j'ai des ailes qui poussent, je suis vivant, c'est merveilleux. Puis si la personne s'en va ou que ça s'arrête, c'est la fin du monde. C'est la fin du monde. Ouais. Eh bien, à ce moment-là, ça veut dire que vous n'avez pas suffisamment connecté avec la vie en vous. Parce que la vie, elle n'est pas une illusion, elle est un sentiment de communion bien réel, et elle n'est pas conditionnée par l'extérieur, comme par un sentiment émotionnel, qui peut être fort sympathique, ma foi, mais qui ne doit pas nous, tout à coup, comme ça, tu vois, nous bouleverser à ce point. Ouais. Ça veut dire que sinon, on est dans le voile des illusions, et là, le voile de l'émotion. Puis on est dans l'attente, donc qui dit dans l'attente dit dans la souffrance. Aussi, absolument. Les projections, l'attente, c'est une de ces autres illusions difficiles à vivre, parce qu'elles nous sortent du moment présent. Ouais, donc notre bonheur est toujours conditionné par quelque chose qui va peut-être arriver, voilà, ou revenir. Hein. Donc en fait, on est pris en otage, littéralement. Ça, exactement. Et il n'y a plus cette liberté. Parce qu'en réalité, nous recherchons la liberté. Oui, nous la recherchons, et la liberté, justement, est un facteur essentiel à l'individu spirituel. Parce que sans sa liberté pleinement vécue, pleinement ressentie, il ne peut pas vraiment connecter à l'amour. Oui. Mais pas n'importe quel amour. Non, l'amour de lui, l'amour des autres, qui est de toute manière intrinsèquement lié. On ne peut pas dissocier les deux. C'est pas vrai, puisque l'autre est une part de nous-mêmes. Oui. Donc si, vis-à-vis de l'autre, on entretient de l'animosité, du jugement, c'est exactement, tu peux en être certain, la manière dont on se comporte en réalité vis-à-vis de nous-mêmes. C'est la même chose. En fait, l'autre, c'est mon miroir. Tout à fait. C'est ce que je dois travailler sur moi-même. Oui, et s'il y a à un moment donné quelque chose dans l'autre qui vient vraiment comme ça me titiller, tu vois, me réveiller justement une émotion forte, ça. À ce moment-là, inutile de juger, inutile de ressasser, mais bien au contraire, belle opportunité, je dirais, par effet miroir. C'est ce qu'on explique dans le livre, de se dire, ah bah oui, là, il se passe quelque chose que l'autre, en fait, me réveille pour que je puisse mieux m'en occuper. Mais il faut l'accepter aussi. Oui. Parce que beaucoup, en fait, vont voir en l'autre un ennemi. Au lieu de le remercier d'avoir fait ressortir cette émotion négative et toxique en moi, eh bien, ils vont dire, bah, l'autre m'a fait souffrir, l'autre m'a fait du mal. Méchant. Donc, l'autre, c'est le méchant, et voilà. Et donc, au lieu, dans certains cas, pas chez tous, l'être spirituel saura justement prendre l'information nécessaire pour faire le travail sur lui-même. Mais l'être qui n'est pas dans sa spiritualité profonde, en tout cas qui n'a pas eu cette conscience, qui n'a pas eu cette conscience, donc lui il va être dans des émotions encore plus toxiques. Il va réagir à vif. C'est ça. Voilà. Et, mais en même temps, ces émotions, effectivement, ont leur raison d'être. Sananda en parle dans le livre, c'est-à-dire quand on a accumulé, par exemple, tu vois, des phénomènes d'abus.
qu'on ne nous a pas respectés, qu'on ne nous a pas entendus, eh bien évidemment il y a de la colère en nous qui s'est installée. Et si tout à coup il y a un événement qui vient titiller ça, à ce moment-là une colère très vive peut ressortir et peut être préjudiciable aussi bien à nous qu'à autrui. Donc il y a des techniques très simples pour d'abord éviter le pire, c'est très important, on est dans une société, tu vois, où tout remonte comme ça, à commencer par la respiration. Et après se dire, eh bien voilà, peut-être que ce qui vient me chercher comme ça avec beaucoup de force, c'est plus qu'une attaque, au-delà d'une attaque, c'est une opportunité de guérison et de dépassement. C'est ça, c'est exactement ça. Voilà, je vais aller voir ce que ça réveille en moi. Et Sananda, donc il y a ce livre, Jésus mon coach, mais dans le précédent, La parole qui éclaire votre chemin, tome 2, m'a donné un rituel qui est le rituel de libération des fardeaux du passé. Je le recommande à tous les spectateurs. C'est absolument extraordinaire parce que il permet presque de manière instantanée de se libérer de ce qu'on appelle une mémoire vibratoire douloureuse qui nous retient en arrière. Et elle n'est pas évacuée de nos structures. Et comme elle n'est pas évacuée, forcément, on va aimanter, tu vois, de nouveaux événements qui vont aller la titiller jusqu'au moment où on la conscientise et où on l'évacue. Je comprends. Quand on a compris ce processus, la vie devient beaucoup moins hostile. Elle devient une alliée qui nous permet chaque jour d'accéder à davantage de paix, de libération. Et ça, c'est important justement d'avoir conscience de ça. Et c'est pour ça qu'on a voulu faire cette émission ensemble pour pouvoir parler de ce sujet qui est un sujet très important. Parce que les gens sont prisonniers de leurs émotions alors qu'en réalité, ils doivent conscientiser, intégrer ce qu'ils sont. C'est des êtres de lumière et des êtres d'amour. Voilà, et ça passe par accueillir effectivement ces émotions, les entendre, parce que plus elles sont refoulées, c'est ce que j'appelle le ballon de rugby au fond de la piscine, hein, paf, à un moment donné ça ressort et ça fait mal. Donc il est bon de les accueillir, mais de ne pas s'identifier, je dirais, outre mesure à elles. Elles font partie de notre histoire, donc on va les digérer et Sananda, dans le livre Jésus mon coach, nous parle de transmuter notre passé en lumière. Donc on l'accueille, on ne le refoule pas, et ainsi, je dirais, ça nous permet donc d'aimer notre passé et d'aller plus loin ensuite, et de ne pas rester prisonnier à lui, parce que sinon on ne cesse d'attirer, et notamment sur le plan affectif, sentimental, c'est pareil, des personnes qui réveillent la même blessure. Donc souvent on se dit, ah voilà, c'est fini, je ne veux plus en entendre parler de ce con-là, il est parti. Mais j'attire le même genre de personne. T'attires le même, puisque t'as pas fait le travail. Voilà, mais alors, tu vois, Sananda dit quelque chose d'assez magnifique dans Jésus mon coach, il nous dit, voilà, arrête avec cette histoire de travail sur soi, arrête avec cette histoire de blocage. T'es pas bloqué, tu t'autorises pas à vivre, tu t'autorises pas la libre expression que tu es. Tu vois ? C'est beau ça. Voilà, et t'as pas de blocage, t'as juste pas suffisamment conscientisé les choses. Mais à partir du moment où elles sont mises en lumière, automatiquement, tu vois, la pesanteur s'envole. La pesanteur ne résiste pas à la lumière. C'est ça, exactement. Donc c'est une histoire de conscientiser et de se dire, parce que je crois que tu es d'accord avec moi, toi qui as parcouru ce livre, il est simple d'accès. En fait, il est très simple à lire, et puis ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que vraiment on vit cette conversation. On la vit, mais vraiment en profondeur. Bon, moi je suis quelqu'un qui vit les choses, hein. Et chaque question, c'est là où je me dis, ah, c'est fou, c'est la question que je me posais avant, que je me disais, parce que c'est vrai qu'on est sur un cheminement, un parcours, on se pose plein de questions et tout. Et puis ces questions-là qui sont dans le livre, hein, par exemple. C'est des questions de la vie quotidienne. C'est ça, mais c'est beau, c'est merveilleux. Regarde, là, je veux vraiment, rien que la première partie avec l'échange... Sur la tristesse dont tu évoquais. Exactement. Par exemple, il y a une personne qui m'a dit ça, en plus cette semaine. Hein. Oui. Inda, c'est vrai que tu dégages beaucoup de joie de vivre, tu aimes les gens, tu es humaniste, tu fais plein de choses. Mais il y a une chose que je veux dire, mais te vexe pas. Je dis non, vas-y, tu peux parler de tout. Elle me dit, je sais pas, je regarde, je ressens une tristesse profonde en toi. Derrière. Voilà, exactement, derrière. Je ressens cette... Et là, je me dis, mais ah bon ? Et en fait, c'est là où je me suis dit, ouais, c'est vrai, mais d'où provient cette tristesse ? Alors déjà, comme on disait, l'accueillir. Voilà. Comprendre qu'elle fait partie de nous, de notre histoire. Et c'est une des premières questions que j'ai posées à l'Esprit de Jésus, justement, il y a 15 ans en arrière. Je lui dis, pourquoi suis-je souvent si malheureux et si triste ? Alors il me répond, tu n'es pas le seul à te sentir ainsi. Beaucoup de gens sont très malheureux, mais ils ne le disent pas. En sachant que tes semblables le sont aussi,
tu te sentiras moins isolé. Et tu verras que les êtres sont souvent perdus, comme toi. Tu partageras cette tristesse et en l'accueillant chez l'autre, tu la respecteras chez toi. Si tu luttes contre cette tristesse en toi, elle t'enferme. Si tu la regardes en l'autre, elle te libère. Alors je lui dis, pourtant il y a beaucoup d'êtres qui ont l'air moins tristes que moi. Et il me répond, il joue peut-être mieux la comédie que toi. Ouais. C'est ça. Et on a cette tristesse, encore une fois, parce que je pense qu'on a perdu le sens de l'existence en insistant dans la cérébralité, dans des valeurs qui sont complètement périmées. Et qui à chaque fois nous éloignent de nous-mêmes parce qu'elles ne créent pas le lien avec notre âme et avec notre prochain. Mais on peut dire que c'est la société actuelle qui sépare les individus aussi. Elle ne nous aide pas. C'est-à-dire que d'un côté, elle insiste dans des tréfonds de superficialité, d'aigreur, de revanche, de gagner pour gagner. Mais à côté de ça, rassure-toi, Linda, il y a toute une série de personnes comme toi qui se disent « mais moi ça ne me suffit pas ». J'ai besoin que ma vie ait du sens. C'est ça. Voilà, j'ai besoin de gagner ma vie, par exemple. Tu vois, on en parle dans ce livre. J'ai besoin parfois de sortir du manque. J'ai envie de gagner de l'argent de manière légitime. Mais j'ai envie aussi que cela soit associé à un service humain, spirituel. Tu vois, je peux pas être un numéro. Je peux pas être un robot, un instrument à faire fonctionner un système. C'est ça, exactement. J'ai besoin de cette reliance tertielle pour que mon vécu, vraiment, ressemble à mes valeurs profondes, à ce que je suis profondément. Et de plus en plus d'êtres, comme toi, choisissent cette voie, décident de briser leurs carcans, leurs habitudes, peut-être de sortir des rails, tu vois, qu'on leur a donné, hein, ça nous parle. Ça nous parle beaucoup, même. Et se dire, non. Et à ce moment-là, ils sont aidés, car l'univers soutient et accompagne toujours ceux qui se libèrent. C'est la bonne nouvelle, tu vois. C'est-à-dire qu'à partir du moment, on parle de retrouver la vie dans ce livre. Et ça, je trouve ça extraordinaire. En fait, retrouver la vie. Ah bon, oui, donc ça veut dire que jusqu'à présent, je ne vivais pas ou à moitié. Il dit oui, tu vivais mécaniquement. C'est ça. Tu vois, mais c'est pas ça ce que tu es. Ce que tu es, c'est la vie en plénitude, en absolu. Si tu te reconnectes à cette part de toi qui est immanente, qui est d'ailleurs immortelle, qui est au-delà de l'espace et du temps, à ce moment-là, tu aspires légitimement à ce que ta vie prenne le sens voulu. C'est ça, c'est exactement ça. Et en fait, tu as cette prise de conscience, grâce à ce travail spirituel, il y a cette prise de conscience de comprendre que notre but sur Terre, c'est surtout aussi de nous reconnecter à notre être lumineux, afin de pouvoir servir au mieux les intérêts de l'humanité. En ne s'oubliant pas d'ailleurs. Exactement, parce que ça c'est... Voilà, le fameux « aime ton prochain comme toi-même », qu'avait donné le Christ, ce merveilleux précepte, où on en est d'ailleurs, ce précepte, on peut se demander, 2000 ans, est-ce qu'il est vécu, est-ce qu'il est réalisé en chacun de nous? Tu vois, on peut vraiment se poser la question, mais voilà, aime ton prochain comme toi-même, c'est-à-dire que l'amour doit autant être livré à ton prochain qu'à toi-même. Et Jésus nous dit, dans Jésus mon coach, voilà, si tu ne t'aimes pas, tu ne peux pas y arriver, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas donner aux autres ce que tu n'as pas pour toi-même. À un moment donné, il me dit, les gens sentiront qu'il ressort de toi un dégoût de toi-même, un dégoût de la vie. Ça ne peut pas fonctionner. Je comprends. Et pour aller vers, d'ailleurs, Sananda, pour aller vers les êtres de lumière, cela demande aussi beaucoup d'amour vis-à-vis de nous-mêmes. Il faut savoir que vis-à-vis de Jésus, j'ai eu ce rapport de cache-cache pendant très longtemps. Ah, je ne me sentais pas à niveau du tout. Non. Je me dis, oh là là, cette semaine, j'ai déconné. Oh là là. On est toujours en train de... J'ai fait n'importe quoi. Je vais me cacher dans un trou et puis je reviendrai le voir dans 6 mois. Hein. Et lui, il attend. Parce qu'il nous dit toujours, c'est celui qui a l'amour le plus fort qui attend. Il attend l'autre, il patiente. Et il attend qu'on revienne vers lui pour nous relever, d'une certaine manière. Et nous dire, mais attends, t'es bien plus que ce que t'as fait. Tu es un être suprême. Tu vois, tu es fait de lumière, de beauté. Donc relève-toi. Mais ça, il faut se l'autoriser soi-même, je dirais, pour qu'il puisse nous guider dans cette voie-là. Si on se refuse obstinément à s'aimer, on ne peut pas célébrer notre être. Mais beaucoup n'acceptent pas de s'aimer. Alors, c'est pas qu'ils n'acceptent pas. Je pense que malheureusement, ils sont prisonniers de la peur et de la culpabilité. Tu vois, et des fausses croyances. C'est ça, qu'ils ne sont pas aimables. Oui, c'est ça, exactement. Et ils s'apparentent trop en général à ce qu'ils font.
Ouais. Tu vois, Ouais. et aujourd'hui, on sort du faire. Je ne sais pas si tu as lu ce passage, pour être dans l'être. C'est ça. Avant, on était dans le faire. Il fallait faire pour prouver ce que l'on est. Mais c'est pour beaucoup le paraître aussi. Aussi. Le paraître à travers le regard des autres, pour faire plaisir aux autres, pour rester dans Oui. dans le moule, pour pas qu'on soit exclu. Voilà. Parce que ça aussi. Là encore, il y a des passages qui nous disent, si tu es toujours conditionné pour plaire à l'autre, Ben ouais. pour être accepté par l'autre, tu ne peux pas t'aimer. C'est pas vrai parce que tu es pris en otage sans cesse. Voilà. C'est pour ça qu'une relation d'amour, une vraie relation d'amour sentimentale, je ne sais pas si tu as lu les clés de l'épanouissement amoureux. Mais justement, on va en parler. Ce de ça. passage Oui. est extraordinaire. Ça fait partie de mes questions d'après. Voilà. Et il nous dit, bah, attention, je te vois, ça va passer très vite. Et il nous dit, bah voilà, si tu es pris en otage, uni ne veut pas dire être dépendant. Ce n'est pas vrai. Ça. Exactement. Ce n'est pas parce que tu aimes que tu dois conditionner ton être, t'oublier pour être accepté, c'est pas vrai. Aime un être qui fera que l'aimer sera le plus beau cadeau que tu puisses t'offrir à toi-même. Il nous dit ça à un moment donné, et il nous dit, le véritable amour ne nous éloigne pas de nous-mêmes, mais nous en rapproche. Donc quelqu'un qui vous aime, il vous laissera libre d'être ce que vous êtes. Alors, parfois, s'il y a quelque chose qui le dérange, il saura vous le dire avec honnêteté, avec délicatesse. Mais il ne va pas vouloir vous... changer. Voilà, c'est ça, vous modéliser, parce que ça, je suis désolé, mais ce n'est pas l'amour. Ouais. Mais il y en a beaucoup qui essayent de changer l'autre aussi. Hein. Parce qu'en général, ils ne s'aiment pas, ils ne s'acceptent pas eux-mêmes. Oui, je comprends. Toujours la même histoire de reflet, on se comporte vis-à-vis de l'autre. Le miroir. Et voilà, et quand il m'a dit, voilà, si vraiment toi, t'acceptes, tu deviens tolérant, aimant avec toi-même, tu arrêtes de juger. Il insiste beaucoup là-dessus. Sur le jugement. L'auto-jugement. Arrête pas, là, la plupart des gens n'arrêtent pas de s'auto-juger. Ouais. Hein. Eh bien, tu vas voir, à ce moment-là, ton rapport à l'autre va changer. Ouais. Tu vas devenir automatiquement beaucoup plus tolérant, beaucoup plus libre d'aimer naturellement. Alors, Philippe David, oui. c'est vrai qu'il y a tellement à dire sur ce sujet. Oui, il y a énormément de thématiques qui sont posées dans le livre. C'est juste incroyable. C'est 15 ans d'échange avec lui. Donc, et à l'époque, j'allais pas bien du tout. Hein. Donc, et tu as vu ce qui est rigolo dans les questions. Beaucoup de gens me disent, mais dans ces questions, j'ai l'impression que c'est mes questions. Ben oui. Parce que c'est exactement toutes les questions que je me suis posées issues du mental. Alors, c'est à la fois merveilleux et terrifiant. Alors, du coup, ça donne un aspect très drôle aux échanges, moi, je trouve. Hein, oui. Parce qu'on a le mec qui se prend la tête et qui insiste, tu vois. Mais comment je te dis, mais comment oui, mais comment mais pourquoi mais pourquoi comment ceci voilà. Et lui, avec une patience infinie, on pourrait presque dire une patience d'ange, me répond et me hisse vers le haut, comme ça, jusqu'à m'amener à la déconstruction du mental, finalement. C'est exactement ça. Et aux vraies retrouvailles avec moi-même. Au-delà du mental. Alors, le nom de l'émission, Parlez-moi de roses. Oui. Alors, je sais que ce titre te parle. Pourquoi? Ça me parle parce que, d'abord, je m'achète des roses toutes les semaines. Alors, on va dire, il est bizarre, lui. Tu t'achètes des roses pour toi-même? Alors, je m'achète des roses pour moi-même, je l'avoue. Ce qui n'est pas, d'ailleurs, égoïsme pour deux raisons. D'abord, il m'arrive souvent d'en offrir aux autres, mais aussi parce que je pense qu'il faut se servir, si tu veux, et se donner ce qui nous réjouit l'âme. Tu comprends? Oui, je comprends. Et moi, avoir des roses chez moi, ça m'enchante. Ça m'enchante parce que voir une rose, c'est magique. La sentir. Je pense que s'il y avait deux mecs, tu vois, là-haut, un qui dit « Allez, je vais aller sur la terre, c'est génial », et l'autre qui dit « Oh non, j'irai jamais sur la terre, regarde, c'est le bordel, regarde comment ils vivent, non, non, je reste là ». Et si l'autre qui a envie d'y aller, très subtilement, lui dit « Mais attends, tu connais pas le parfum de la rose. Tu connais pas. Si tu savais cette merveille. » Et qui commence à décrire cette fragrance de manière poétique, je suis sûr que l'autre, il va céder, il va vouloir venir pour connaître le parfum de la rose. Ça fait partie des miracles de la vie. En fait, ce que j'aime beaucoup chez toi, c'est tout ce monde de la subtilité. Parce que tu es beaucoup dans le monde de la subtilité pour amener l'autre à vivre réellement les choses. Parce qu'en réalité, nous ne vivons pas. Alors, est-ce que c'est... On peut appeler ça la subtilité, mais à un moment donné, dans le livre, Sananda me donne ce qu'il appelle des conseils primordiaux. Alors on se dit, bon, qu'est-ce que c'est? Ça doit être subtil, justement, ça doit être compliqué, ça doit être... Hein? Voilà ce que c'est. Toujours sois bien présent là où tu es. Regarde, touche, sens. Sois relié à ce qui t'entoure. Sors du mental. Et il nous explique comment. Sens-toi uni à la vie en conscience. Ouais, ça c'est important. Respire et souris. Et remercie pour cette journée. La gratitude. Alors ça paraît simple, tu vois, hein, et c'est simple.
mais le vivre, tu vois, être vraiment dans cette présence, il y a une rose, je sais la voir, je la touche, je la sens. Alors souvent on se dit, oh, j'ai pas le temps, hein. Mais en réalité, c'est ce qui nous permet de nous connecter à l'instant. Ouais. Et ça, c'est essentiel. Je comprends. Et à nous faire sentir vivants, car reliés à ce qui nous entoure. Si tu es... Alors, ce qui est terrible, c'est les téléphones, c'est tout ça. Alors, c'est génial. Mais en attendant, si tu es que dans le virtuel, et c'est très inquiétant, parce qu'on a l'impression que cette société, n'est-ce pas, veut nous diriger de plus en plus vers la virtualité. Ça, donc, il n'y a plus d'humanité. Les êtres ne se touchent pas, ils ne se regardent plus. Alors, il y a les Japonais, ils vivent avec une femme robot, chez « Bonjour chérie, comment tu vas ?» Et puis, tu as le robot qui fait « Bonjour », tu vois. Et voilà, et ça va être ça demain, ce qu'on nous propose. Il y a aussi beaucoup de passages dans ce livre sur la réconciliation des hommes et des femmes. Je ne sais pas si tu les as lus, parce que séparer les êtres tout le temps, pour moi, c'est anti-humain, c'est très grave. Donc la virtualité, oui, c'est sympa, mais si au bout d'un moment, il n'y a plus de lien entre les êtres, et il n'y a plus que de la peur et du combat, c'est impossible que la société fonctionne de manière harmonieuse. Alors, Philippe David Steller, nous sommes à 2 jours de la Saint-Valentin. Ah, Saint-Valentin. J'étais sûre que tu allais m'en parler. Ah, bah oui. Justement, tu parles d'amour. Bah, c'est la fête des amoureux. Bon, moi, je dirais que la fête des amoureux, c'est tous les jours. Qu'est-ce que t'en penses? C'est tous les jours, normalement. C'est pas qu'une journée. Hein. Oui, mais j'ai eu une petite blague il y a longtemps. Le soir de la Saint-Valentin, ils sortent leur femme et puis après, ils la rentrent. Bon, c'est un peu grossier. Mais je veux dire par là, si ça se limite à ça, c'est bien triste. Bah oui. Tu vois, tout ça, c'est encore une fois, c'est extérieur. C'est extérieur à nous. Hein? Dans l'amour, c'est le lien intérieur qui prévaut. C'est pas voilà, le petit truc qui va faire que tu vas y penser au jour J, ou voilà. D'ailleurs, on parlait des fleurs, c'est terrifiant. Il y a beaucoup d'hommes qui offrent des fleurs quand ils ont fait une connerie. C'est vrai. Même les femmes maintenant disent pourquoi chérie, t'as fait une bêtise? Ils m'offrent des fleurs, c'est bizarre, c'est louche. C'est pas normal. Voilà. Donc tu vois, je pense qu'il faut sortir de ça et retrouver un lien, je dirais, plus intérieur avec l'amour. Et quand je lui dis, cher Jésus, quelles sont pour toi les clés de l'épanouissement en matière de relations amoureuses, ce qui suit absolument magnifique, je vous lis quelques extraits, on a le temps. Uni ne veut pas dire être dépendant. Être uni, c'est se relier au niveau du cœur, dans l'amour et l'harmonie. Savoir que l'autre personne est en nous et que son déploiement favorise le nôtre. Ressentir sa main, même si elle n'est pas là physiquement, sentir que la distance n'est rien si les cœurs sont reliés. Cette vérité ne nécessite aucunement de se rassurer par l'extérieur. Elle l'est. Elle est tout simplement. Si vous connaissez un amour de cet ordre, alors il se trouve en vous, et il suffit d'aller se loger dans votre cœur pour l'honorer. Et après, il y a toute une série de conseils très concrets pour que l'amour s'épanouisse au quotidien, mais il dit bien, soyez toujours vigilants à revenir à votre indépendance d'esprit, de manière à ne pas vivre à travers l'autre, mais avec l'autre, ce qui n'a rien à voir. C'est très important, justement. Et voilà, et beaucoup d'êtres vivent l'amour un peu comme par procuration, parce que tout d'un coup, justement, ça vient combler eh bien, des choses qu'ils n'ont pas réussi à faire éclore en eux-mêmes. Donc, il y aura toujours un lien de dépendance. Alors que quand c'est vraiment éclos, quand on se construit et quand on s'apporte de soi à soi l'amour nécessaire, alors à ce moment-là, bien sûr, l'autre devient une merveilleuse plus-value, on va dire, une richesse énorme. Parce qu'on s'épanouit beaucoup dans le partage, bien sûr. Ouais. Mais ça double nos joies, mais ça ne vient pas les ôter si jamais cet amour s'en va ou se déconstruit. Ça, c'est très important, justement, parce que beaucoup pensent que parce qu'il y a un divorce, c'est la fin du monde. Et malheureusement, dans certains cas, il y a quand même des cas de suicide. Hein. Oui, mais moi, je vois beaucoup de renaissance aussi, si je peux me permettre, car dans mon cabinet, il y a beaucoup de personnes qui viennent et qui, effectivement, connaissent des séparations, mais aussi parce qu'elles ont réalisé que leur relation, excuse-moi, n'avait pas de sens profond. Oui, je comprends. Ou en tout cas, n'était plus d'actualité. Une relation, c'est quand même un voyage, et je pense qu'il faut vouloir reprendre le ticket pour continuer. Et il faut bien dire que souvent, certaines relations sont toxiques, oui. Elles sont toxiques dans le sens où elles ne célèbrent pas ce que nous sommes et elles nous limitent. Alors qu'une relation épanouissante doit nous libérer, je dirais, nous donner des ailes et de nous permettre vraiment de nous accomplir. Sais-tu ce qu'est la mission de vie? Ah justement, tu peux me dire, parce qu'il y a notre mission de vie... On en parle dans ce livre, bien sûr. On nous dit que l'âme sait depuis le commencement, qu'on est là pour accomplir quelque chose de beau et de grand.
et que, en général, on connectait à ça quand on était enfant et adolescent. Et souvent, après, les parents, la société, on dit arrête avec ça, arrête, arrête. Voilà, oh. Et puis finalement, on se rend compte un jour que c'était ni trop beau, ni trop grand, ni trop fou, et que c'était juste. Tu vois, et que c'est ce qui allait donner du sens à notre vie. Et moi, je suis persuadé qu'une vraie relation, une relation qui est juste pour toi, est une relation justement qui va concourir à ta mission de vie, qui va la faciliter. À partir du moment où elle complique ton existence, où elle t'empêche de t'épanouir, moi, je crois qu'il ne faut pas transiger là-dessus. Ce n'est pas une bonne relation, en tout cas pas aujourd'hui. Franchement, je le comprends totalement sur ce fait que deux êtres qui sont ensemble doivent s'accomplir et avancer vers cette mission de vie. C'est très important, je pense. Alors, c'est-à-dire qu'ils doivent la faciliter. Tu vois, à un moment donné, si toi, ton épanouissement, voilà, c'est d'être journaliste, et je pense que ton compagnon va faciliter ça en te donnant des connexions, l'espace nécessaire, les encouragements nécessaires à ce que tu t'épanouisses dans cette mission, ou carrément l'aide concrète pour t'aider à la vivre. Voilà. Et si à l'inverse, il commence à dire « Ah non, écoute, arrête avec ça, et tu perds ton temps », ou qu'il est jaloux de tes activités, ou qu'il les freine en te compliquant la vie, là je dis, ton âme ne doit pas l'accepter. Parce que vivre ta mission de vie, t'accomplit. Voilà, il y a eu une petite interruption. Voilà, ça voulait dire donc que non, mais ça voulait dire qu'à ce moment-là, il faut interrompre la relation. Vous voyez, c'était dans ce livre, tout est interrelié. Cette fameuse phrase que j'adore. Et je t'assure que c'est vrai. Et quand tu commences à ressentir ça, à le vivre, la vie devient magique. Tout est interrelié. En fait, il faut l'accepter. Accepter par exemple, une relation, elle était bonne à un moment dans ta vie, mais qu'aujourd'hui, pour ton évolution, tu dois accepter de laisser partir cette personne qui a un autre cheminement de vie aussi. Et peut-être que là, la bonne personne, on va dire... Ce qui est certain, c'est que la nouveauté ne peut pas se vivre dans l'ancien. C'est pas possible. Je comprends. À un moment donné, il faut lâcher prise. Il faut laisser partir. Et alors, il nous parle aussi de ce moment de flottement où on a laissé passer donc l'ancien, on a accepté de le laisser partir, puis il n'y a pas de nouveauté qui arrive. Alors là, on flippe un peu, et on se dit, bon, alors, il est en retard, là, il est en retard, qu'est-ce qu'il fait et là, il nous parle bien de ce moment, je ne sais pas si tu l'as eu, il dit, c'est normal, arrêtez de vous affoler, ça veut dire que peut-être vous n'avez pas encore complètement digéré les expériences du passé, et vous n'avez pas suffisamment de désir existentiel, on va dire. Ça, c'est important. Et de verbaliser. Voilà, et conscientiser et verbaliser par la technique donc du verbe créateur qui est dans le livre, ce que vous souhaitez profondément. Donc, pas de panique, c'est une période, on va dire, transitoire, de retrouvailles avec vous-même. Et à partir du moment où vous allez vous délester aussi de vos peurs, de vos ressentiments, parce que ça, c'est comme des boulets aux pieds qui t'empêchent, on va dire, de t'élever, tu vas, à ce moment-là, ensuite, logiquement, aller vers ce qui te convient. Et alors, une bonne nouvelle aussi, pour ceux qui se disent, oui, tout ça c'est bien joli, mais moi j'ai personne, comment je fais Une bonne nouvelle, puisque Sananda m'a donné une technique, Jésus m'a donné une technique pour conscientiser, ressentir, je ne sais pas si tu as lu ce passage, la personne idéale pour nous, et faire descendre ce sourire qu'elle nous évoque à tous les étages de notre être. Parce que ce qui est super, tu vois, je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi je suis persuadé que la spiritualité est simple. Ah oui. Voilà. Tout ce qui est compliqué, les discours alambiqués, le mec qui a l'air savant, qui nous dit ah oui mais voilà ceci avant et ce non c'est pas vrai. Il faut que ce soit simple. Heureux les simples d'esprit, ils connaîtront le royaume. Donc moi je suis désolé, et rien n'a changé. Il suffit de conscientiser et les techniques que l'esprit de Jésus donne dans ce livre pour justement être plus heureux, plus libre, pour se sentir digne de mériter les choses sont extrêmement simples. C'est vrai. C'est l'être humain qui se complique tout seul. Oui, c'est le mental qui complique, mais aussi parfois se croire savant. Tu vois, se croire initié. Je suis initié, donc je sais, vous ne savez pas. Voilà, mais c'est ça souvent la spiritualité. C'est vrai. Je ne mange pas de ce pain-là. Voilà, je crois que les belles choses sont simples. Elles sont simples et compréhensibles. En fait, il y a plein de clés dans ce livre, énormément de clés.
On va pas tout dire, hein, parce que justement... On pourrait pas, parce que je pense qu'on serait là jusqu'à demain et plus encore. Non, et puis il faut conseiller justement les gens pour acheter ce livre, Jésus, mon coach, de Philippe David Steller. Sur Amazon. Voilà, vous ne pouvez pas le trouver en librairie, voilà. mais il est disponible sur Amazon dans le monde entier. Mais vraiment, il est super, il est simple, il est accessible à tous. Et, indépendamment de toute religion, de toute croyance, quel que soit votre parcours, même si vous ne vous intéressez pas à la spiritualité. Ouais. Parce que la spiritualité, c'est la vie pour moi. Il n'y a absolument pas de différence. Je pense que vous ne pouvez pas vous sentir étranger aux thématiques qui sont abordées dans ce livre. Bien sûr, il y a énormément de thématiques et puis qui vont vous aider. Donc, on va dire, c'est le plus beau cadeau que vous pourriez vous faire. C'est de vous acheter ce livre pour vous permettre... C'est gentil, mais le plus beau cadeau qu'un être puisse se faire, c'est vraiment de se permettre d'être lui-même, tu vois. Oui, mais pour se permettre d'être lui-même, il faut des clés. On ne peut pas savoir comme ça. Parce qu'il y a des fois où on se dit, oui, j'ai envie de lâcher prise, oui, j'ai envie d'être moi-même, oui, je veux rencontrer la bonne personne. Mais on ne sait pas, on ne sait pas. Comme tu disais justement qu'il faut certaines techniques de verbalisation, c'est-à-dire du verbe, mais l'intégrer, le conscientiser. Et ça, cette prise de conscience, c'est pas... C'est-à-dire que... non, c'est pas que c'est pas donné à tout le monde, c'est que je pense, tu vois, si je peux me permettre, on nous a éloignés de cette simplicité, et nos pouvoirs créateurs, effectivement, sont passés sous silence. Alors, voilà, on peut se demander pourquoi, hein, mais, et tout est fait pour nous désorienter, hein, tu vois, de ce bonheur, de cette joie simple. Et puis c'est tout le système, c'est la course aux illusions dont on parlait. C'est ça, hein, exactement. C'est l'extérieur, et le verbe créateur, qui est ce pouvoir incroyable de transformation de l'être humain, il est passé sous silence. Voilà, aujourd'hui on ne sait plus ce que c'est. Mais ça fait partie de mes dons et de ma mission de vie, justement, de restituer cela à l'être humain pour qu'il puisse retrouver sa liberté, sa souveraineté, sa joie fondamentale, et tout ce bonheur qui lui est dû. Et d'ailleurs, c'est ce que tu fais hein, au Théâtre de Vie. Donc, au Théâtre de Vie, tu fais des sessions pour retrouver la joie et fais des techniques, des exercices pour permettre justement d'augmenter le taux vibratoire. Et ça, c'est vraiment... Oui, parce que la joie dont on parlait, hein, souvent on est devenu triste parce que l'enfant intérieur, notre enfant, s'est tu. Ouais, c'est ça. Et c'est un crime. Mais malheureusement, c'est la société sérieuse. C'est les parents qui disent, voilà... Non, ne fais pas ça, ne ressens pas ça, ne joue pas, tu perds ton temps, va plutôt vers le sérieux du monde. Ah bah dis donc, beau sérieux quand on voit dans l'état dans lequel il est. Donc dans le Théâtre de Vie, théâtredevie.com, vous pouvez participer à ces merveilleuses sessions où à nouveau on donne l'autorisation à votre enfant intérieur. Ça, voilà, de s'épanouir, de s'exprimer. Et aussi de permettre à l'adulte de conscientiser, parfois, tu vois, Linda, certains rôles que je considère limitatifs. C'est-à-dire qu'on se donne un rôle dans la vie, puis au bout d'un moment, on s'en rend plus compte, mais ce rôle nous enferme complètement. Alors que nous avons plein de registres, plein de cartes, hein, à notre jeu. Et donc au Théâtre de Vie, on apprend comme ça à diversifier les choses, à être plus libre, plus épanoui. Ça, c'est important. Et puis c'est bien aussi d'être dans un groupe de personnes parce que chacun va avoir son énergie et puis ça va créer un égrégore. Des gens comme nous qui sont dans la recherche, qui sont dans le non-jugement. De leur mission de vie. Aussi, et de la plupart commencent à la vivre. Et c'est ça. Donc ne mettez pas que votre attention sur ce qui ne va pas dans ce monde. Car je peux vous assurer que, voilà, à mon cabinet, au coin de la rue, puisqu'on aimante effectivement ce qui nous ressemble, je ne rencontre que des gens qui désirent se libérer. Qui font de belles et grandes choses. Donc surtout ne perdez pas espoir parce qu'il y a un monde nouveau qui est en train, je dirais, de germer, de s'articuler. Et même si ces personnes-là ne sont pas au devant de la scène, elles existent et elles sont belles. Mais elles commencent justement à émerger de ces plus en belles plus. personnes et on les voit. D'ailleurs, la preuve, on est là. On est là à faire cette super émission. Il nous reste du temps, Linda, ou pas? Oh non, il reste une minute peut-être. Une minute. Est-ce que tu as demandé tout ce que tu voulais? Alors, justement, ton site. Alors, mon site, c'est révélateurdusoi.com. Révélateurdusoi.com. Si vous avez vraiment des problèmes particuliers, sachez que j'accompagne les gens toute l'année. Vous pouvez me trouver aussi sur les réseaux sociaux ou autres avec mon nom, Philippe David Steller. Et le livre, ce livre qui me tient tant à cœur et qui, déjà, alors qu'il est sorti depuis 8-10 jours, touche tellement de personnes, s'appelle Jésus, mon coach. Et ça parle tellement à tellement de personnes, et puis je pense que ça y est, il est temps. Retrouvez votre être lumineux, et surtout, réalisez-vous et transmettez, parce qu'il faut transmettre. Il n'y a pas de passage obligé, voilà, mais si vous vous sentez appelé, si vous vous sentez en plus en affinité avec cette aide de lumière, je suis sûr que vous recevrez ce livre
comme un beau cadeau. Et on remercie chaleureusement la directrice de ce lieu, hein. Ah oui, oui, bien sûr. Merci à la lanterne. Voilà, exactement. Merci à toi, Inda. Ben, merci de m'avoir offert ce champ d'expression. Ça m'a beaucoup touché. J'essaie de collaborer de façon juste avec des belles personnes lumineuses et qui ont le cœur pur. Et tu en fais partie. Merci. Merci à toi aussi. En tout merci à tous les spectateurs. Je vois Michel, je vois Marie, je vois des belles personnes que j'ai la grâce et l'honneur de connaître. Nous sommes une belle famille. À bientôt. C'est ce que j'allais dire, exactement. C'était l'émission Parlez-moi de Rose. Et oui, Parlez-moi de Rose, où on va à la rencontre de personnes merveilleuses qui vous transmettent justement de la joie de vivre et beaucoup de clés pour pouvoir enfin vous réaliser. Et ça, c'est très important. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao. À bientôt. Puis moi, je passe au mini pain au chocolat. Hein, oui, parce que... On en profite un franchement, peu. Franchement, on en profite. Hein. À bientôt.